Bonjour, nous nous retrouvons avec un certain bonheur. Nous allons continuer notre série Ne crains pas. Et juste après, je vais aussi continuer pour t'expliquer la question de l'âme. C'est important que tu connaisses. D'accord? Alors avant d'aborder ces deux thèmes importants, recherchons la direction du Saint-Esprit. Seigneur, nous découvrirons à nouveau un texte dans lequel tu invites tes enfants à ne pas avoir peur. Mais nous verrons aussi la suite de l'âme. Aide tes enfants à effectuer un travail personnel, mais aussi, toutes les fois que nous progressons dans le développement de ce sujet, à réconcilier leurs convictions avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons un verset très fort. Permet qu'ils prennent le temps pour analyser afin de comprendre, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous restons toujours dans Matthieu chapitre 10. Et nous irons les versets 29 à 31. Que dit la parole? C'est Jésus qui parle, d'accord? Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Comment comprendre cela? Dieu permet, mais ce n'est pas lui qui a décidé. En clair, quelqu'un veut tuer un passereau, on va dire une tourterelle, il prend son fusil, il sait tirer, il vise la tourterelle, il la tue pour la consommer. Ce n'est pas Dieu qui a dit à l'homme, va tuer la tourterelle, il a donné à l'homme la liberté. C'est bon? Très bien, on continue. Verset 30. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Tu te rends compte? Tes cheveux, tu en as beaucoup. Moi, j'ai de moins en moins parce que je deviens chauve. Mais je remercie Dieu parce que c'est lui qui m'a créé et il fait ce qu'il veut de ma tête. Je lui dis merci Seigneur. Mais Jésus me dit que il connaît avec exactitude le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête. En clair, s'il va jusqu'à ce détail, je n'ai pas de crainte à avoir parce qu'il me dit ne craignez donc point. J'ai de la valeur. Et tu sais pourquoi j'ai de la valeur aux yeux de Dieu? Parce que le sang de Jésus a coulé pour me laver de mes péchés. Attention, il y a des petits qui s'engouffrent dans cette parole pour dire ah ouais, Jésus m'a lavé, je suis pur, je n'ai pas de péché. C'est pas vrai. Jésus est mort pour me laver de mes péchés. C'est vrai. Maintenant, est-ce que lorsque j'ai accepté Jésus, je n'ai jamais péché après? Réponds-moi. Mais oui, tu as péché. En pensée, en action, qu'importe. Tu passes là, tu regardes le fruit. Chez le voisin, il y a une belle mangue. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait une mangue qu'on appelait coco bœuf. Énorme, énorme. On pouvait manger 3 dans le mango tant il était gros. Tu te passes là-dessus, monsieur, j'ai envie de manger ça. Tu as déjà convoité, tu as déjà péché. Mais bien sûr, mais tout ce que tu as à faire,
lorsque tu as péché, c'est de reconnaître. Seigneur, aide-moi. Et la prochaine fois que tu passes près du manguier, tu vois, le désir est différent. Tu dis, je loue Dieu qui a fait un si beau manguier. Un jour, je vais planter un manguier comme celui-ci. C'est pas péché. D'accord? Jésus est mort. Mais moi, je dois vivre sans péché. C'est ce qu'il a dit à la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Va et ne pêche plus. Ne continue pas à faire le mal. J'ai le ticket, mais pour avoir accès au salut, il y a une attitude à avoir. Ok, je t'explique ça rapidement. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'habitais, je t'ai dit, à Fort-de-France, près de Amont-Galbas. Et on a ouvert un cinéma qui s'appelle Kerlis, pas très loin de chez moi. Et à l'insu de mes parents, j'allais au cinéma. Et un mercredi après-midi, la salle était pontée, notamment de jeunes femmes qui avaient des bébés. Et pendant qu'on regardait notre film gentiment, à l'époque c'était une belle distraction parce qu'il n'y avait rien d'autre comme distraction. Il y a un bébé qui a commencé à pleurer dans la salle. Et certains, c'est pas moi, je te dis ça déjà, mais certains garçons ont fait des remarques, dont une qui disait, tu as oublié de l'emmener à la crèche, emmène-le chez bonne maman. Et les gens riaient. Il y avait un videur. Il est entré, il a suivi, il a vu qui a tenu ce propos. Il a mis dehors du cinéma. Pourtant, il avait payé, il avait son ticket. Il a été exclu parce que sa conduite ne lui permettait pas de rester dans le cinéma. Quand tu acceptes Jésus, ta conduite doit être exemplaire pour demeurer parmi les saints. Tu as compris? C'est la même chose. Maintenant, pendant les quelques minutes qui me restent, je t'invite à aller avec moi dans le livre de Ézéchiel, chapitre 18. Nous parlons de l'âme maintenant. Ézéchiel, chapitre 18. Et nous lisons les versets 19 et 20. Ézéchiel 18, versets 19 et 20 déclare, vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? Qu'est-ce que l'iniquité? Écrit dans le cahier. 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean 5, verset 17. Dans les Bibles anciennes, on trouvait une définition et dans les nouvelles Bibles, qui ont été traduites afin de satisfaire le désir des uns et des autres, on a changé la définition de ce mot. 1 Jean 5, 17 déclare, toute iniquité est un péché. Donc quand tu lis ici, tu devrais lire, vous dites pourquoi le Fils ne porte-t-il pas, tu repasses iniquité, par quoi? Le péché de son Père. C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Verset 20. L'âme qui pêche. C'est quoi le péché? Alors, 1 Jean 5, 17 dit, toute iniquité est un péché. Et 1 Jean 3, verset 4, écris ça dans le cahier si tu n'as pas encore écrit, ou si tu as oublié. 1 Jean 3, verset 4 déclare, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc nous remplaçons le mot péché ou par transgression de la loi. Tu vas voir comment c'est simple à comprendre. D'accord? Nous remplaçons, je dis bien, le mot péché par transgression de la loi. Donc je lis au verset 20. L'âme qui transgresse la loi, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas le péché. Et le péché, c'est quoi? La transgression de la loi de son Père. Et le Père ne portera pas quoi? L'iniquité, c'est quoi? Le péché ou encore la transgression de la loi de son Fils. La justice du juste sera sur lui
et la méchanceté du méchant sera sur lui. Pourquoi avons-nous lu ce verset? Rappelle-toi, on parle de l'âme. Le début du verset 20 te dit, l'âme qui pêche ou qui transgresse la loi, c'est celle qui mourra. Ah, rappelle-toi, on avait vu hier dans 1 Corinthiens 15, verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme devait une âme vivante. Donc si l'âme est vivante, l'âme peut mourir. La preuve, Ézéchiel 18, 20 te dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et qu'est-ce que la mort? Terminé. Donc l'homme n'a pas une âme, puisque l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ève et Adam, ils sont morts. L'homme est une âme. Est-ce que tu as compris? Tu as mon numéro de téléphone. Prions. Merci Seigneur pour la parole. Demain encore, si tu nous prêtes vie, nous verrons un autre élément qui indique que l'homme est une âme vivante, aussi longtemps qu'il a le souffle de vie en lui. Que ta paix et ta grâce continuent de nous éclairer et que celles et ceux qui veulent vraiment connaître la vérité à la lumière de ce qu'elles viennent de lire dans la Bible, laisse le Saint-Esprit continuer et achever leur instruction, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.